Bonjour à tous, cette semaine je vais vous montrer mon jardin potager, sachant que j'ai un peu de milieu qui est arrivé, mais franchement pas énormément. Donc j'ai pas mal de chance parce que je vais avoir quand même pas mal de tomates, donc c'est super. Elles commencent seulement à arriver, donc avec pratiquement 15 jours, 3 semaines de retard. Je vais également vous montrer, j'ai fait quelques semis d'hiver avec de la salade. Je refais encore un semis de haricots parce qu'on peut les faire à peu près jusqu'au 15 août. Et comme on est le 8, ça devrait encore marcher. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça. Du côté du jardin principal, j'ai les tournesols qui font qui ont fait une bonne poussée là. Ici le maïs aussi, il commence à être à sa taille normale. Ici les tomates, les grappes elles commencent à bien rougir. Bon, j'ai des traces de mildiou dessus, mais tant que ça n'attaque pas les tomates, je laisse. Un peu partout, j'ai des super belles grappes. Et puis elles commencent légèrement à changer de couleur, mais pas toutes. Mais le soleil, j'espère, va être un peu plus généreux maintenant. Ici, toujours une courgette. Je vais pouvoir la récupérer. Ici, des haricots que j'ai déjà récupérés. Ici, les tomatillos qui commencent à faire bien des grosses tomates. Tomatillos, je ne sais pas comment on appelle, tomatis peut-être. Par ici, toujours plein de grappes. Bon, le mildiou est présent, mais ça continue quand même à pousser. Sur certains plants, j'ai pas du tout de mildiou. Ça, c'est mes green sausage. Ce plan-là n'a pas du tout de mildiou. Il y en a d'autres qui en ont, mais voilà. C'est une drôle d'année quand même, cette année. Ici, le plant de poivron, il fait des fleurs. Les fleurs, elles coulent et aucun poivron au bout. Mais bon, c'est le jeu. Ici, une green zebra, elle n'est pas mûre du tout. Elle est encore bien dure. Et puis tout ce qui est aubergine, et voilà, ça vient en fleurs et ça pourrit derrière. Donc là, je vais avoir une fleur. J'aurai peut-être une aubergine quand même bientôt, mais voilà. De ce côté-là du jardin, j'ai encore quelques pieds de tomates. Donc ceux-là, je les ai mis un peu plus tardivement. Pour l'instant, pas de signe de mildiou sur aucun. Et puis des grappes tranquilles. De ce côté-là, le pied est super atteint. Je vais bientôt l'enlever, mais j'attends quand même que celle-ci, elle mûrisse. En haut, tout est mort de toute façon. Ici, c'est la tomate Persuasion. Il n'y en aura qu'une dessus. C'est joli, mais ça prend pas chez moi. Donc, je pense que c'est une sorte que je ne referai plus l'année prochaine. J'aurais essayé. Par ici, c'est ma courge muscade. L'année dernière, ça avait super bien marché. Cette année, j'en ai peut-être un là qui prend et je ne sais même pas s'il a été pollinisé, donc on verra. Ici, mon artichaut. Par derrière, encore des courgettes. Bon, celle-là, elle a l'odium. Elle donne pratiquement plus. Celle-là, il y en a une dessus. Ça continue, ça continue. C'est pas... Voilà. Ici... ça fait un moment qu'il n'y en a plus non plus. Par ici, encore une jaune. Non, ça va. Quelques tomatillos qui bientôt vont pouvoir mûrir. J'en ai quand même pas mal. Par ici, là derrière, c'est la rhubarbe. J'en ai utilisé pour faire une tarte la semaine dernière. On s'est super bien régalé. Et puis, je me fais... bouffer. Là, cette année, on est l'humidité veut dire année à moustiques. Donc, il y en a deux partout.
Je sais pas, là il y en a au moins une vingtaine, une trentaine autour de moi. Super quoi. Je vais me faire encore bouffer. Les fameux moustiques tigres. Par ici, alors j'ai encore des poivrons. Donc j'attends maintenant qu'ils changent de couleur pour pouvoir les manger. Ça a pas mal donné quand même celui-là. C'est un petit marseillais celui-ci. Donc voilà. Plutôt contente quand même de tout mon jardin de cette année. Hein. Même si ben voilà, c'est pas comme les autres années. C'est plus compliqué cette année. Du côté du petit carré, donc les tournesols beauté d'automne hein, qui continuent à être en fleurs. Elles sont immenses, immenses, immenses. Donc dans ce carré-là, il n'y a pratiquement rien d'autre. Quelques tomatillos, mais pas du tout en fleurs. Quelques tomates tout court. Là, il y en a 2. Et là-bas, il y a quelques grappes. Dans le carré de mon fils, devant pas mal de tomates cerises, mais pareil, il y en a énormément qui ont coulé. Et puis, elles sont pas du tout en couleur. Hein, elles sont vertes. Quelques tournesols. Ici, on aura peut-être quelques carottes quand même. Ici, les haricots Queen Purple, j'ai fait une première récolte. Bon, il en reste encore quelques-uns, mais ils sont un peu petits. J'ai fait une première récolte aujourd'hui. Et puis, le maïs derrière. Et ici, le cosmos géant. Du côté de mes concombres, et ben, ça continue à bien pousser. Là, j'en ai un qui est prêt. Un deuxième qui va pas tarder. Puis ça continue, hein, j'ai des fleurs, des fruits, tout va bien de ce côté-là. Les tomates en pot, et ben, elles commencent pas mal à avoir quelques couleurs sur les tomates. Donc ça c'est Miracle de balcon. Celui-là c'est Pienolo del Vesuvio. Normalement il y a plein de grappes. Il y en a, ça a tellement coulé qu'il y en a très peu dessus. Ici, c'est des tomates cerises. Il y en a pas mal qui ont coulé, mais il y en a quand même quelques-unes dessus, donc c'est sympa. De ce côté, on a mangé déjà les premières tomates. Donc, super. Et là, ça pousse aussi tranquille. Sur cette partie du jardin, ça pousse bien. Les tomates viennent tranquillement. Il n'y a pas de traces de mildiou pour le moment du tout sur cette partie. Ici, les tomates voyage, elles commencent à changer un tout petit peu de couleur. Les poivrons, c'est pareil, hein, ça pousse hein, tranquillement. De ce côté, pareil. Je crois que j'ai encore un petit poivron de ce côté. Ici, les aubergines, elles n'ont jamais rien donné. Et ici, les concombres, ça s'essouffle un petit peu. J'en ai un de ce côté. Et un de ce côté. Les amarantes, toujours en fleurs, pas de souci. J'ai planté un chou par ici et un autre par là. C'est du chou de Bruxelles. Par ici, toujours le bouillon blanc qui est immense. Dans le bac, j'ai toujours mes haricots qui grandissent tranquillement. C'est les ylang-ylang. Donc j'attends que ça sèche. Par ici, toujours le tournesol qui est de plus en plus haut. Moi je m'arrête ici et puis il y a tout ça de plus. Je pense qu'il fait à peu près 2,50 m. Pour pouvoir préparer mon jardin d'automne et d'hiver, je vais faire des semis. Donc j'ai des plaques alvéolées rigides assez grandes. Puis j'en ai d'autres un peu moins grandes. Donc sur les petits, je vais faire plus salade, mâche, épinards.
Sur les grands, je vais encore faire, c'est pas encore de l'hiver, mais je vais faire des semis de haricots. Au niveau haricots, je vais faire comme avant. Je vais mettre des haricots Queen Purple. Et puis des haricots nains sans filet d'antan. Sans fil, pas sans filet. Et je vais faire des petits poquets. Puis je vais faire une deuxième planche alvéolée avec des laitues, de la mâche et des épinards. Voilà, du coup les semis, donc ça c'est les haricots, ça c'est tout ce qui est salade, mâche et épinards. J'en ai encore profité pour faire des navets jaunes, du persil et un peu de chou. Tout ça c'est sur le meuble à semis que je mets à l'extérieur, à l'ombre, pour pas, enfin là où il fait le moins chaud. Parce que si jamais effectivement il fait chaud, et ben ce sera beaucoup plus simple ici. Et puis c'est aussi en dessous que j'ai tout ce qui est purin d'ortie et purin de consoude. Et ben l'été tarde vraiment à venir. On a encore des averses, des orages tout le temps. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin d'arroser. Les cuves sont archi pleines. Mais voilà, les tomates ont du mal à mûrir. Le mildiou commence légèrement à venir sur mes plants principaux de tomates. Donc on verra comment ça va pouvoir continuer. Mais du coup, voilà, j'ai fait du coup des semis pour l'hiver. J'ai refait du coup des haricots et puis salade, mâche, épinards, pour que je puisse dans quelques temps pouvoir tout transplanter dans mon jardin. À bientôt.